Histoire le sanglier. 2 années se sont écoulées. Un jour, Ourson coupait du bois dans la forêt. Violette devait lui apporter son dîner et revenir avec lui le soir. À midi, Passerose accrochait au bras de Violette un panier contenant du vin, du pain, un petit pot de beurre, du jambon et des cerises. Violette partit avec impatience. La matinée lui avait paru bien longue et elle était impatiente de retrouver Ourson. Pour raccourcir le chemin, elle traversa la forêt composée de grands arbres sous lesquels elle pouvait facilement marcher. Il n'y avait ni ronces ni épines sur son chemin et une mousse douce et épaisse recouvrait la terre. Violette fit un pas léger, heureuse d'avoir trouvé un chemin plus court vers son cher Ourson. Lorsqu'elle eut parcouru environ la moitié de la distance, elle entendit le bruit d'un pas lourd et précipité, mais trop loin pour qu'elle puisse imaginer ce que cela pouvait être. Après quelques instants d'attente, elle aperçut un énorme sanglier venant vers elle. Il semblait très enragé, labourait le sol avec ses défenses et frottait l'écorce des arbres en passant. Ses reniflements lourds et sa respiration étaient aussi distinctement entendus que ses pas. Violette ne savait où voler ni se cacher. Pendant qu'elle hésitait, le sanglier apparut, la vit et s'arrêta. Ses yeux étaient enflammés, tout son corps se hérissait, ses défenses s'entrechoquaient. Il poussa un grognement féroce et s'élança vers Violette. Heureusement, elle se trouvait près d'un arbre dont les branches étaient à sa portée. Elle en saisit une, bondit avec et grimpa de branche en branche, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle était hors de sa portée. À peine était-elle en sécurité que l'animal sauvage se précipita de tout son poids contre l'arbre dans lequel elle s'était réfugiée. Furieux de cet obstacle, il commença à arracher l'écorce de l'arbre et lui donna des coups de museau si furieux que Violette en fut terriblement effrayée. La commotion provoquée par ces coups violents et répétés pourrait enfin provoquer la chute de l'arbre. Elle s'accrochait fermement et tremblante à l'arbre. Le sanglier enfin las de ses attaques inutiles se coucha au pied de l'arbre jetant de temps en temps un regard menaçant sur Violette. De nombreuses heures s'écoulèrent dans cette situation douloureuse, Violette tremblante mais se tenant fermement et le sanglier, tantôt calme, tantôt dans une rage terrible, s'élançant contre l'arbre et le déchirant avec ses défenses. Violette fait appel à son frère, son cher Ourson, à l'aide. À chaque nouvelle tentative du sanglier, elle renouvelait ses appels au secours mais hélas. Ourson était trop loin et il n'entendait pas. Personne n'est venu à son aide. Le découragement et le désespoir l'envahirent. Elle a commencé à ressentir la faim. Elle avait jeté le panier de provisions en sautant de l'arbre. Le sanglier l'avait piétiné, écrasé et mangé tout ce qu'il contenait. Pendant que Violette était en proie à ses terreurs et appelait en vain au secours, Ourson s'étonnait de ne pas la voir venir avec le dîner. « Est-ce qu'ils peuvent m'avoir oublié ?» il s'est dit. « Non. Ni ma mère ni Violette n'auraient pu m'oublier. Je n'aurais pas pu bien m'expliquer. Sans doute ils m'attendaient pour dîner. Ils me cherchent maintenant et sont peut-être inquiets. » À cette pensée, Ourson abandonna son ouvrage et se mit à marcher précipitamment vers la maison. Il souhaitait également raccourcir le chemin et résolut de traverser la forêt. Bientôt, il crut entendre des cris plaintifs de détresse. Il s'arrêta, il écouta, son cœur battait violemment en croyant reconnaître la voix de Violette. Mais non, il n'entendait plus rien maintenant. Il allait reprendre sa marche lorsqu'il entendit un cri plus distinct et plus perçant. Maintenant, il savait que ce devait être Violette, sa Violette, qui était en danger et qui appelait Ourson à l'aide. Il courut dans la direction d'où semblait provenir le bruit. En approchant,
Il entendit non seulement des appels à l'aide mais aussi des rugissements et des grognements accompagnés de cris féroces et de coups violents. Le pauvre ourson courait avec la vitesse du désespoir. Enfin il aperçut le sanglier secouant de son museau l'arbre sur lequel Violette était encore accroupie en sécurité, quoique pâle et accablée. Cette vision lui donna une nouvelle force. Il invoqua la protection de la bonne fée Drôlette et se précipita sur le sanglier, sa hache à la main. Le sanglier, dans sa rage, hurlait furieusement. Il grinça ses redoutables défenses l'une contre l'autre et s'élança vers Ourson, qui esquiva l'attaque et sauta de côté. Le sanglier passa devant lui, s'arrêta un instant, puis se tourna plus furieux que jamais contre Ourson qui avait repris haleine et, la hache levée à la main, attendait son ennemi. Le sanglier se jeta sur Ourson et reçut sur la tête un coup des plus violents mais ses os étaient si durs qu'il parut à peine le sentir. La violence de l'attaque renversa Ourson. Le sanglier, voyant son ennemi à terre, ne lui laissa pas le temps de se relever mais se jeta sur lui et, avec ses défenses, s'efforça de le mettre en pièces. Ourson se croyait maintenant perdu. Il ne pensait même plus à lui-même, il ne priait que pour le salut de Violette. Pendant que le sanglier piétinait et donnait des coups de pied à son ennemi, un chant moqueur se fit entendre juste au-dessus des combattants. Le sanglier frémit, quitta brusquement Ourson, releva la tête et aperçut une alouette voler au-dessus d'eux. Le chant moqueur continua et la brute, poussant un cri de rage, baissa la tête et se retira lentement sans se retourner un seul instant. Violette, à la vue du danger d'Ourson, s'était évanouie mais s'était reposée appuyée sur les branches de l'arbre. Ourson, qui se croyait mis en pièces, osa à peine tenter de bouger, mais ne sentant aucune douleur, il se releva promptement pour aider Violette. Son cœur était plein de gratitude envers la fée Drôlette à qui il attribuait son sauvetage. À ce moment l'alouette vola vers lui picota les joues et lui murmura à l'oreille. « Ourson, c'est la fée furieuse qui a envoyé ce sanglier. Je suis arrivé à temps pour te sauver. Profitez de la gratitude de Violette et changez de peau avec elle. Elle y consentira avec joie. Jamais, s'écria Ourson. Je préférerais être un ours toute ma vie, plutôt mourir. Pauvre Violette. Je serais en effet basse si j'abusais ainsi de sa tendresse pour moi. Adieu, obstiné, dit l'alouette en s'envolant en chantant, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Je reviendrai. Point. Et alors? Point. Le résultat sera le même, dit Ourson. Il grimpa ensuite sur l'arbre, prit Violette dans ses bras et descendit. Il l'allongea sur la mousse verte et lui baigna le front avec un peu de vin qu'il trouva dans une bouteille cassée. En quelques instants, Violette reprit conscience. Elle avait peine à en croire ses sens lorsqu'elle aperçut Ourson, vivant et indemne, agenouillé à ses côtés et lui baignant le front et les tempes. Ourson. Cher Ourson. Encore une fois tu m'as sauvé la vie. Dis-moi. Oh, dis-moi. Que puis-je faire pour te prouver ma gratitude? Ne parlez pas de gratitude, ma Violette chérie. Ne vous dois-je pas tout mon bonheur? En vous sauvant la vie, je sauve la mienne et tout ce à quoi je tiens. Tout ce que vous dites, cher frère, est doux et tendre mais je n'en désire pas moins vous rendre quelque service réel et signalé, qui témoignera de toute la gratitude et de tout l'amour dont mon cœur est rempli. Bien. Bien, on verra bien, dit Ourson en riant. En attendant, pensons à préserver nos vies. Vous n'avez rien mangé depuis le matin, pauvre Violette, car je vois par terre les restes des provisions que vous avez apportées, je suppose, pour notre dîner.
Il est tard et le jour décline donc nous devons nous dépêcher de retourner à la ferme avant la nuit. Violette essayait maintenant de se relever mais sa terreur et son long jeûne l'avaient tellement affaiblie qu'elle tombait à terre. Je ne tiens pas debout, ourson. Je suis trop faible. Que va-t-on devenir? Ourson était très embarrassé. Violette n'était plus une enfant et était devenue si grande qu'il ne pouvait pas la porter aussi loin, ni la laisser exposée aux attaques des bêtes féroces de la forêt et il craignait qu'elle ne puisse se passer de nourriture jusqu'au matin. Dans cette perplexité, il vit un paquet tomber à ses pieds. Il le souleva, l'ouvrit et trouva une tarte, une miche de pain et une bouteille de vin. Ourson savait que cette prime venait de la main de la fée Drôlette et, le cœur plein de gratitude, il porta la bouteille aux lèvres de Violette. Une gorgée de ce bon vin, en effet sans égal, rendit une partie des forces à Violette. La tarte et le pain la remirent complètement ainsi qu'Ourson qui fit tout honneur au repas. Tout en mangeant et en buvant, ils parlaient de leur terreur passée et de leur bonheur présent. Mais maintenant il faisait nuit et ni Violette ni Ourson ne savaient dans quel sens tourner leurs pas pour atteindre la ferme. Ils étaient au milieu d'un bois. Violette était appuyée contre l'arbre qui lui avait servi de refuge contre le sanglier. Il n'osait pas quitter cet endroit, de peur que, dans l'obscurité, il n'en trouve un aussi confortable. Eh bien, chère Violette, ne vous inquiétez pas. Il fait chaud, il fait beau et vous êtes allongée sur un lit de mousse verte et tendre. Passons la nuit là où nous sommes. Je vous couvrirai de mon manteau et je couchez-vous à vos pieds pour vous protéger de tout danger et de toute alarme. Maman et Passerose ne seront pas très inquiètes car elles ignorent les dangers que nous avons rencontrés et vous savez que nous sommes souvent, par une belle soirée comme celle-ci, rentrés à la maison après s'être retirés. Double point. Violette consentit volontiers à passer la nuit dans la forêt. En premier lieu, il ne pouvait pas faire autrement. Deuxièmement, elle n'a jamais eu peur avec Ourson et a toujours pensé que ce qu'il décidait de faire était bien. Ourson arrangea alors le lit de mousse de Violette de la meilleure façon possible, ôta son manteau et, malgré sa résistance, l'étala sur elle. Puis, après avoir vu les yeux de Violette se fermer et le sommeil prendre possession de tous ses sens, il se coucha à ses pieds et bientôt s'endormit profondément. Violette fut la première réveillée le matin. Elle contourna l'arbre qui les avait abrités pendant la nuit. Ourson se réveilla et, ne voyant pas Violette, il se releva aussitôt et l'appela d'une voix suffocante de terreur. « Je suis là, cher frère. » répondit-elle en courant vers lui. « Je cherche le chemin de la ferme. »« Mais qu'as-tu? Tu trembles. Je pensais que tu avais été emportée par quelque méchante fée, ma chère Violette, et je me reprochais de m'être endormie. Partons maintenant vite pour rentrer à la maison avant que maman et Passerose ne soient réveillées. » Ourson connaissait bien la forêt. Il trouva bientôt le chemin de la ferme et ils arrivèrent quelques instants avant le réveil d'Agnella et Passerose. Ils convinrent de cacher à Agnella les dangers auxquels ils avaient été exposés, pour lui épargner les angoisses et les inquiétudes pour l'avenir. Passerose seul devint le confident de leurs dangereuses aventures. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.